tokomona nawe na gloire à l'Éternel TV tokokuta nango talanga ye. Alors tozo invité bino bandeko nyonso ya diaspora bandeko nyonso ya mboka bolanda gloire à l'Éternel TV. Makasi comment la chaîne locale gloire à l'Éternel talaka déjà combo gloire à l'Éternel TV. Gloire à l'Éternel. Kimakikaka. De ce lieu, nous allons nous lever maintenant. Nous allons détruire toute œuvre diabolique. Notre thème, c'est comment renverser le plan de l'ennemi. Nous allons détruire toute manœuvre du diable. Ce que le diable fait pour détourner les enfants de Dieu. Ce que le diable fait pour affaiblir les enfants de Dieu. Il sait que si les enfants de Dieu viennent écouter cette parole, ils vont ouvrir les yeux. Ils vont être délivrés. Alors il fait tout pour détourner les enfants de Dieu. Il fait tout que les enfants de Dieu ne puissent pas être là à l'heure. Et nous allons nous lever. Sois le prophète. Ce soir, je vais t'entendre prier. Élève-toi. Prie. Sois en colère contre le diable. Car il cherche qui dévorer. Prie, détruis toute œuvre de l'ennemi. Nous allons détruire toutes les manigances du diable, tout ce que l'ennemi a préparé. Partout ils ont fait les réunions. Que le feu puisse vraiment les localiser pour consommer les lèvres. Prions au nom de Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus. Je serai dans la gloire avec lui. Parce qu'il y a beaucoup qui ont eu de l'argent, des enfants, mais un jour, ils sont morts, ils ont laissé. Mais après la mort, il y a une vie qui nous attend. Alléluia. Chérie, bon, c'est là par le piano, la micro. Jésus-Christ est Seigneur.
Garde ta main levée. Oh, reçois du Père. Reçois du Père que je tout va donner. Tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Dis-lui que je ne veux rien que vouloir te louer. Adorer. Adorer ton Saint-Nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Alors, lève ta voix encore une fois à la salle. Dis-lui, je ne veux rien que vouloir te louer. Juste la salle, comment on va? Je ne veux rien que vouloir te louer. Adorer. Adorer ton Saint-Nom et ta fidélité. J'ai quand même besoin, tu vois, moi j'ai des mouchoirs blancs, bien propres. Il dit oui, j'ai toujours eu des mouchoirs là propres, mais moi c'est comme ça. Même chez moi à la maison, ma femme, donc c'était faux. Alors, le problème de cet homme, c'était quoi? Il me parlait beaucoup de sa femme. Moi j'ai dit, mais je t'aime. Moi je peux signer d'abandonner tout. Je fais les mariages avec toi. Tu ne peux pas laisser ta femme. Il me dit, Makalana. Dans ma vie, jamais, jamais, jamais. Je ne peux pas abandonner ma femme. Si j'abandonne ma femme aujourd'hui, quel est le jour où je vais encore trouver une femme telle que ma femme est vraiment, elle a la compréhension chronique. Même si je suis en tort, sa bouche est toujours, aie pitié de moi, chérie. Je vais la paix. Aie pitié de moi. Tu peux aller te coucher, tu viens. Et pitié. Parce que les femmes, c'est comme ça. Quand tu dors dehors, il ne sait pas quel est le problème qui est arrivé. Il te dit, c'est moi qui étais parti de coucher. Quand je viens, ma femme m'a toujours dit, dis-moi chérie, qu'est-ce que tu as trouvé dehors? Si je manque ça, montre-moi. J'aimerais être aussi comme là où tu as découvert. Pardonne-moi chérie, peut-être je l'aurais. Il dit, c'est pas possible. Parce que moi, quand il me parlait ça, j'étais en train d'enregistrer. C'est comme ça que moi j'étais. Si l'homme me parle de sa femme, je vais lui demander, je voudrais faire des relations, que je sois l'ami de ta femme. Pour que je rentre dans le couple, quand j'écarte le genre, il a vu comment il était la vénère. Il a fui. Il dit aux femmes, allez, prenez pas, couvrez-la, couvrez-la, couvrez-la. Wow, les têtes là est sortie comme ça, maman, tu ne peux pas croire. Hey! Le sexe, c'est artificiel. On a laissé ça là-bas, ouvert. On a pris les photos. 4 jours après, c'est Papa Guy qui me donne. Il dit, voilà les photos. Tu peux garder ça. Voilà ce qui est sorti. Il s'est demandé nuit et jour, qui m'a trahi? Éternel Dieu, je suis en train de gêner. Je suis en train de prier. Je suis en train de combattre.
Tu combats quoi? Dans les vides. Sans enfant, allez, l'arracher mariage. L'arracher. J'ai raché mon mariage. C'est faux, archi faux. Faux, archi faux. Tu es là dans les vides. Sans enfant, on a les locaux sans. Qui va sans enfant? Tu le vois, le démon là, il est où? Où est le démon là qui va sans enfant? Tu les vois? J'ai toujours dit à mes frères là, fais un peu de gymnastique, c'est bien pour essayer un peu de diminuer les graisses. Allez, vomis l'argent. Allez, ça fait du bien. Ce n'est pas la critique, bien aimée, j'ai l'expérience. Les enfants de l'Éternel, à croisement de Jésus, tu reçois Jésus comme Seigneur Sauveur, tu marches avec Jésus, il y a ces semences en toi, les marques de Jésus en toi. Le diable ne peut pas mettre en face. Il ne peut pas. Il ne peut pas mettre en face. Je vous dis la vérité. Moi, je suis allée en Portugal chez ma sœur, je vais vous témoigner aujourd'hui, puisque les journées de maman, des milliers de serviteurs de Dieu, j'ai commencé à les critiquer. J'ai commencé à les jurer dans la voiture. J'ai croisé mon miracle. Et quand j'ai témoigné la grandeur de Dieu, il y a un serviteur de Dieu qui est venu me prendre au mariage. Il dit à papa, la femme qu'il faut à la place qu'il faut. Adolphe pense. Il m'a pris au mariage. Papa voulait compliquer un peu, il dit, mais non, c'est une femme mariée, son mari n'a rien dit, comme Dieu a opéré, son mari viendra. Cet évangéliste est venu me dire, maman, t'étais, mais regarde ce que les pasteurs, il veut me bloquer ou quoi, moi je vais te prendre au mariage. Mais les pasteurs disent qu'on va attendre l'autre. Moi je dis, quoi? Comment il peut me faire rater un homme comme ça de l'avenir? Je suis allé voir papa, j'ai dit, mais pasteur, Adolphe, il veut me prendre, toi tu dis, mais comment? Il dit, mais tu es marié? Dieu a opéré, cherche ton mari. Quand j'ai cherché mon mari, l'ancien, il me dit, je suis déjà marié. Il a écrit, je suis allé au mariage. Quand je suis arrivé chez les Adolphe Panzo, bien-aimé, suis-moi bien. J'ai trouvé mon mari, il était toujours comme ça. Il regardait la télé, il dit, je suis intellectuel, je suis technocrate. Mais pourquoi moi, avec tous ces diplômes, il y a les illettrés qui peuvent me commander, qui peuvent être chef. Moi, j'ai dit, mais papa, avec Jésus, c'est mollo. Les dieux là qui t'a fait, ça viendra. Pourquoi tu as des soucis? Parce que je n'ai pas de famille. Parce que je n'ai pas de famille. Une famille grande, une famille pouvoir. Et moi, j'ai dit, le pouvoir, ce n'est pas la famille. Ça, tu regardes dans le physique. Dans le spirituel, notre Jésus, c'est une belle famille. Ça, c'est bon. Mais papa, Jésus-Christ avec la famille de ce monde, qui est plus fort, puissant. Bon, ce n'est pas ton Jésus. Mon mari n'écoutait pas. Quand ils ont organisé un père 20 ans, on est venu chez moi. Il y a mon frère Zandawan qui était responsable de l'organisation. Il dit, je connais ma sœur Kalanga. Quand elle était encore petite, l'enfant des militaires là-bas en Bandaka, elle dansait, elle chantait. C'est là où on est venu les chercher dans la maison de mon mari, serviteur de Dieu pour aller chanter pour les chefs. 20e anniversaire des partis. J'ai dit à mon mari, chérie, j'ai dit à mon frère Zandabwana, mon mari c'est un serviteur de Dieu, moi je chante pour Dieu, je suis... Mon mari dit, tais-toi, c'est à moi de répondre, moi ton mari. Je sais ce que je fais. Tout pouvoir vient de Dieu. Tu vas aller chanter, tu vas aller danser. C'est ça, c'est la porte. Ça c'est notre porte que Dieu veut ouvrir. Vous comprenez? On dit femme soit soumise, non? Je ne pouvais pas compliquer mon mari devant mon frère. Mon frère qui dit, ton mari a autorisé, j'ai dit oui. Quand les messieurs est parti, je suis restée avec mon mari, j'ai dit, chérie, je vais aller chanter pour mon danser. Vous êtes si, ça, le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, non, je sais ce que je suis en train de faire, je suis intelligent. Je suis un homme sage. Bien, mais tu peux voir la sagesse, l'intelligence, mais si tu n'as pas le discernement, sans discernement, tu peux être trop sage. Hein? Tu peux avoir la confiance de ta sagesse. Hein? Et si tu n'as pas le discernement, je suis allée prendre la grande sœur de mon mari, Sophie. Je suis allée à Bandai. Sophie, Adolphe m'a envoyé. Il dit que je vais chanter. Il dit quoi? Je vais venir chez toi demain à 6h. Ma belle-sœur est venue, je l'ai vue à la fenêtre. Puisque mon mari, il s'est réveillé à 6h pour aller au boulot. On était si petits pont. Comme il était à l'ESNEL, le bureau était là à côté de nous. Il quittait là-bas, allait dans son bureau à pied. Quand je suis allée chez mon mari, je me suis mariée, je suis allée chez mon mari bien-aimé.
J'ai trouvé mon mari, il avait deux voitures. Sa voiture privée et la voiture de service. Il était le directeur du personnel adjoint. Je suis arrivée chez lui puisque mon pasteur a dit, ok, comme j'ai reçu la lettre des premiers maris, il dit, il peut se marier, vous allez se marier familièrement, mais pas état civil, pas aussi la bénédiction de l'église. Ta femme va partir chez toi. Je vais prier pour vous, vous allez vous mettre ensemble, vous allez habiter ensemble. Et quand il y aura la grossesse là, après l'accouchement, je vais bénir les mariages. Bien-aimé, je suis rentrée chez mon mari, Adolphe Panzo. Il était des bandes, l'homme très intelligent, bel homme. Il aimait beaucoup Jésus. J'avais confiance à 100% que le Seigneur m'a béni. Moi aussi, j'étais béni parce qu'il m'avait dit, à cause du miracle que Dieu a opéré dans ton corps, dans ton âme, c'est ça qui m'a poussé de te prendre, tu es l'enfant de Dieu. Et tu peux voir les miracles physiques, le miracle. Et ce n'est pas la délivrance. Le miracle physique, ce n'est pas la délivrance. Vraie délivrance, tu dois avoir la délivrance spirituelle. Si tu as la connaissance de Dieu, marcher avec Dieu, soudé, blindé avec Dieu, ça c'est vraie délivrance. Mon mari s'est trompé, il a vu le miracle. Moi aussi, je dis que l'homme de Dieu, puisqu'il était le responsable de l'intercession. Dans les partenariats, si papa dit Nabala n'est pas là, c'est lui. Une belle voiture que mon papa dit Nabala roulait avec. Un Opel de luxe bien, c'est mon mari qui a acheté. Il soutient l'église. Soutenir l'église, ce n'est pas soutenir l'homme. Quand tu soutiens l'église, tu soutiens Dieu. Amen. Tu achètes une belle voiture pour ton serviteur. Ce n'est pas que tu as acheté pour cet homme, tu as acheté pour Dieu. Et quand j'ai regardé tout ça là, moi je croyais que j'étais sûr que c'est un homme de Dieu. Mais or que mon mari n'était pas délivré. Hein. Parce que si tu n'as pas la connaissance de l'Éternel, tu n'as pas délivré. Tu tomberas dans le piège. Parce que mon mari ne pouvait pas accepter que j'aille chanter, adorer l'homme. Je lui dis pourquoi? Pourquoi tu m'envoies? Tu dis pourquoi? Quel est l'intérêt que tu as? Il m'a répondu. L'intérêt que moi j'ai. Parce que quand tu vas chanter, tu vas danser bien, les chefs vont te recevoir. Si tu reçois, tu vas amener mes documents, mes CV, mes diplômes. Tu vas demander les fonctions pour moi. Parce que nous sommes les Noirs, nous sommes les Bantous, c'est comme ça. Si tu danses bien, il est content. Vous comprenez? Yes. Voilà la faiblesse. Si les Satan connaissent votre faiblesse, c'est là où. Ça, c'est la parole qu'on vient de lire. Et quand je suis allée, moi et mon mari, on s'était comme ça pour. Avant de dormir, on s'était on priait, on était blindés soudés. Mais quand 3 jours, 4 jours, je n'ai pas composé, mon mari me dit, tu es contre moi, ma chérie. Et quand sa grande soeur est venue pour lui dire, mais qu'est-ce qui se passe? Tu sais ce qu'il a dit à sa soeur? Il dit à sa soeur, écoute, je vais te dire quelque chose. Ce que je te dis, c'est quoi? Je connais ce que je suis en train de faire parce que moi, je suis très sage, je suis très intelligent. Voilà. Et quand je suis allée chanter, mon mari est resté à la maison à intercéder. Je vais intercéder, je vais jeûner. Il faut que tu ailles. Il fait le succès que les chefs soient contents. Il va à l'intercession de jeûne. On est là en train de jeûner. Hein. On se dit, voilà, j'ai jeûné 10 ans, j'ai jeûné 4 ans, j'ai fait la jeûne de 20 ans. Rien ne change. Dieu sait que le jeûne là est la prière que tu es en train de faire. Dieu exauce. Entre parenthèses. Bien-aimé, je vais parler un peu sur la femme. Il y a une question. La parole demande, qui peut trouver une femme vertueuse? Une femme vertueuse, c'est une femme libérée, une femme délivrée, une femme qui a la connaissance des choses de Dieu. Moi, à ce moment-là, si j'étais une femme vertueuse, mon mari qui me dit aller danser, même si on dit sois femme soumise, sois soumise, j'allais dire à mon mari, la soumission, ce n'est pas ça. Je suis là, une femme vertueuse pour t'aider. Moi, je ne peux pas aller dans ceci, tu veux me tuer, ou bien tu veux qu'on divorce. J'accepte. Je ne pars pas. Comme je n'étais pas une femme vertueuse, voilà. J'ai obéi à la malheur de mon mari. Vous serez là demain, venez, je vais vous parler. Je suis allée. Hein. Je suis allée, mon mari est resté intercédé. Quand je suis allée danser, chanter, le chef était content. Hein. Il m'a pris. Hein. Et il a demandé au protocole, il va me recevoir.
Mon mari a préparé les CV et tout et tout. Il m'a donné. Hein. Tu sais ce que mon mari me dit? Il va demander seulement PDG de l'ESNEL ou ministre de l'énergie. Il m'a donné le CV, le diplôme, tout, je suis allée. Mais demain, vous allez entendre qu'est-ce qui est arrivé. Moi, ma mère me dit, si tu es devant le chef, si il ne te serre pas la main, il ne faut pas. Si tu ne te poses pas la main, ne dis rien. Et moi, je pris le CV. J'ai amené. Je suis allée. Et vous allez. J'étais partie avec deux filles majorettes qui dansaient hein, dans le bateau. Il nous a laissés dans le bateau. Il m'a rien posé la question. Hein. Rien. Il a parlé avec les enfants. On a fait 2h30 avec. Il a pris le dé en enveloppe. Il m'a donné pour les enfants et pour moi. Et il dit au revoir. Et quand je voulais monter dans le bus avec les enfants sont montés. Son collaborateur qui me dit, le président n'a pas parlé avec toi, tu ne pars pas. Vous avez une causerie spéciale avec lui. Il a libéré seulement les enfants, pas toi. Moi je dis, mais les enfants là, qui va les amener? Nous-mêmes, on va les accompagner. Je suis restée dans les bateaux. Hein. Il est allé coiffer dans les camps church. Attends, j'arrive. Quand il est venu à minuit, il me dit, la causerie que j'ai avec toi pour qu'on parle, c'est pour 3 jours. Je vais faire les tours jusqu'à Maïdo, mais j'ai les dossiers à signer, à lire. C'est là où je vais parler. Sans même me demander si j'étais, il faut marier, si j'avais l'enfant. Et quand il me dit ça directement, les bateaux, tu fais pas et tcholio. Ok. Le bateau est parti. C'est là où la chose a commencé. Et vous allez entendre demain, est-ce que j'ai remis les dossiers de mon mari ou pas? Qu'est-ce qui est arrivé après? Bien-aimé, la Bible nous dit, maudit l'homme qui se confie à l'homme. Les salaires du péché, c'est la mort. Ah, tokomona nawe, na gloire à l'éternel TV, tokokuta nango, talangaye. Alors, tous invité, Bino, bandeko nyonso ya diaspora, bandeko nyonso ya mboka, bolanda gloire à l'éternel TV. Makasi, comment la chaîne locale gloire à l'éternel. Talaka déjà combo, gloire à l'éternel TV. Gloire à l'éternel. Qui m'a dit caca?